Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est pour vous présenter mes produits terminés. Ça doit être la 7e, si je me trompe pas, voilà, c'est ma 7e vidéo sur les produits terminés, je pense. Si vous voulez aller voir mes anciennes vidéos produits terminés, vous aurez tout dans la barre d'infos, comme d'habitude, bien évidemment. Premier produit sur lequel je tombe, c'est un dentifrice de chez Signal. C'est le White Now Instant Triple Power Gold. J'en avais fait un article sur mon blog où j'avais comparé celui-ci. Donc celui-ci c'est le bleu et doré avec le Glossy Chic. Je vous laisserai aller lire mon article que j'aurai mis dans la barre d'infos si vous voulez plus d'informations. Comme j'ai l'article, je vais être très brève. Il est pas mal mais je préfère le Glossy Chic donc je ne le rachèterai pas. Pour les photos et les commentaires en plus, allez voir mon article, ça va me permettre d'expédier quelques produits en fait si jamais je vous en ai déjà parlé ailleurs. Deuxième produit entre guillemets, ce sont des patchs de la marque Easiant, donc c'est une sous-marque que vous pouvez trouver chez Géant Casino, ça doit coûter quoi 2 € les 6 patchs. Et donc ce sont des patchs purifiants, favorisent l'élimination des impuretés, front, nez, menton sans parabènes, s'adaptent parfaitement à la forme du visage. Je rachèterai ces patchs, d'ailleurs je les ai déjà rachetés parce que maintenant les patchs purifiants font vraiment partie de ma routine. Le jour où je vais faire mon gommage et mon masque après la douche, une fois que les pores ont été bien ouverts, je viens poser le patch. Alors il y en existe peut-être des plus efficaces, si vous en connaissez des vraiment très efficaces qui retirent vraiment à fond les comédons, les points noirs sur le nez, etc. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, mais je trouve que ceux-là sont vraiment pas mal. Il suffit juste de le poser, de l'humidifier, attendre que ça sèche et le retirer, et vraiment quand on le retire on voit vraiment les petits comédons qui sont restés sur le patch, et ça va pas tout enlever, ça va peut-être enlever que la couche supérieure, mais je vous assure qu'on voit la différence. Donc oui, c'est les moins chers parce que j'ai vu dans d'autres marques qui coûtent au moins 5 ou 6 € et je trouve que pour des patchs c'est franchement cher, et là 2 €, ils sont très bien, plutôt efficaces, donc oui, je les rachèterai. J'ai terminé des lingettes démaquillantes de chez Garnier, donc ce sont les lingettes démaquillantes micellaires, nettoient, démaquillent et apaisent en un seul geste à l'eau micellaire, hypoallergénique, peau sensible, testées dermatologiquement et ophtalmologiquement aux fibres de soie, qui sont comme ça, c'est le petit packaging rose. Elles sont super ces lingettes, vraiment je les ai beaucoup aimées, elles sont très bien imbibées en produit, même quand on prend la dernière elles ne sont pas si sèches que ça, elles démaquillent très bien. Ça me démange le nez, qu'est-ce qui se passe? Elles n'irritent pas la peau, bon après il faut pas s'en servir tous les jours non plus, elles n'irritent pas, elles démaquillent bien, j'ai pas la peau sensible mais en tout cas j'ai pas eu de réaction, d'irritation, de rougeur ou quoi que ce soit. Celles-ci vraiment je pourrais les racheter. J'ai terminé pas plus tard que tout à l'heure avant de me maquiller des échantillons entre guillemets de base à paupières de chez Urban Decay, donc c'est la Primer Potion, et en fait à l'intérieur vous aviez, j'avais plutôt 4 petites doses, donc j'ai gardé la dernière, donc ça se présente comme ça. Il y avait 4 petites doses de 4 Primer Potion différentes. Il y a l'original, la Eden, la Sin et la Anti-Aging, et ça oui je rachèterai entre guillemets tout simplement parce que ce sont des petites choses qui ne s'achètent pas. Je les avais eues, j'en ai encore 2 de côté. Je les avais eu quand j'avais fait une commande Sephora, et au moment de choisir vos échantillons, il y avait ces échantillons que je pouvais choisir en fait, et j'avais choisi ça. Et qu'est-ce que j'avais bien fait, parce que je vous assure que la dose paraît petite, mais on peut faire énormément d'utilisation avec cette petite dose là, et à l'intérieur il y en a 4. Pour pouvoir finir ce truc là en entier, les 4, ça m'a duré je ne sais combien de temps, je ne pourrais pas vous dire en termes de mois combien ça m'a duré, mais ça m'a duré extrêmement longtemps, ce qui fait que je n'achète pas de base à paupières. La Primer Potion c'est une très bonne base à paupières que je pourrais vraiment acheter en format classique, sauf que ça coûte relativement cher, vraiment c'est une base qui coûte cher, et là c'est gratuit puisque c'est en échantillon. J'ai terminé une coloration de chez Garnier, c'est la Olia coloration permanente, nouvelle technologie, 60% d'huile aux huiles naturelles de fleurs sans ammoniac. Puissance couleur maximale, couvre 100% des cheveux blancs, améliore visiblement la qualité du cheveu, confort optimal du cuir chevelu. Donc c'était le 4.15 marron glacé. Je ne rachèterai pas cette coloration. Très bizarrement, la coloration Olia a très bonne réputation à la base. Enfin en tout cas, vraiment, généralement c'est une très bonne coloration puisque c'est à base d'huile. Donc ça vient beaucoup moins agresser le cheveu, ça vient vraiment le renourrir, ça donne un joli aspect sur les cheveux. Vraiment, une fois que la coloration était faite, le cheveu était brillant, bien nourri, pas abîmé.
Par contre, je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas réussi à l'appliquer ou bien si ça vient de la coloration, mais je trouvais que ça fait un effet bizarre. On voyait en fait au niveau du bas de mes cheveux comme des espèces de stries, comme si la couleur n'était pas venue s'appliquer uniformément. Donc je ne rachèterai pas cette coloration. J'ai terminé ensuite un duo shampoing après shampoing de la marque OGX. Donc j'avais pris la gamme Renewing à l'huile d'argan of Morocco. Donc shampoing et après shampoing, et ce sont des produits que vous pouvez trouver chez Monoprix maintenant. Je les avais pris quand ils venaient tout juste de sortir. J'en avais vraiment beaucoup entendu parler de ces deux produits. Ils avaient très bonne réputation. Ça coûte relativement... Non, c'est pas relativement. Ça coûte cher comme produit parce que ça devait être 9,95 € l'unité. Alors là, il y avait une offre où quand vous prenez deux produits, le deuxième était à moins 50%. Donc ça me faisait à peu près une quinzaine d'euros les deux. Donc ça allait, entre guillemets, mais ça reste quand même vraiment cher pour un shampoing et un après-shampoing. Ils étaient vraiment bien. Vraiment, je les ai beaucoup aimés. Ils ont bien hydraté mes cheveux. Ils avaient un bel aspect. Il nettoyait bien, etc. Vraiment, c'est un bon shampoing, très bien, mais je ne les rachèterai pas parce que ils n'ont pas eu, enfin, ça n'a pas été le coup de cœur dans le sens où, oh, mais quelle révolution ces shampoings, vraiment je surkiffe. Non, vraiment ils étaient bien efficaces, je les ai beaucoup aimés, ils sentaient bon, etc. Mais il existe de très bons shampoings à bien moins cher et qui offrent un résultat identique, donc je ne les rachèterai pas. J'ai ensuite terminé une crème de douche de chez Dove, c'est le douche crème douceur d'enfance au parfum de l'authentique Madeleine, pH neutre sans parabènes, un quart de crème hydratante. Oui, qu'est-ce que je rachèterais ce gel douche, enfin cette crème de douche, j'ai trop adoré. Je suis une énorme fan de toute cette collection, je les ai tous, à part les tout nouveaux qui viennent de sortir où je les cherche mais j'arrive pas encore à les trouver, mais je les trouverai. Sinon j'ai absolument toute la collection de ces gels douche parce que je les adore, les odeurs sont juste à tomber et celle-ci en particulier. Cette odeur, vraiment je ne sais pas comment ils ont pu faire pour recréer vraiment fidèlement ces odeurs, mais l'odeur de la Madeleine il est juste extra. Vraiment cette odeur là, oui, oh que oui, je pourrais la racheter parce qu'elle est juste d'enfer. J'ai ensuite terminé des compléments alimentaires de chez Juvamine Laboratoire, donc beauté vitalité levure de bière avec 8 vitamines. C'était pendant 50 jours avec une granule par jour et en fait donc si vous voulez la levure de bière c'est vraiment pour le côté prendre soin de ses ongles, sa peau et ses cheveux, c'est vraiment pour les trois. La formule a été complétée en zinc, en vitamine B2, B3 et B8. Ils contribuent respectivement au maintien d'une peau, ongles et cheveux sains. L'organisme a besoin de vitamines pour fonctionner correctement. La vitamine B1, B5 et B12 contribuent à un métabolisme énergétique normal. J'avais acheté ces compléments pendant l'OP Beauté, donc ça m'avait pas coûté bien cher, ça devait 2 € et des poussières. Et oui, franchement, je pourrais les racheter. Alors, je pense que je vais m'en tenir à une cure par an, c'est pas la peine non plus d'en prendre tous les jours, faut pas exagérer. Moi, j'avais principalement pris pour les ongles, puisque j'ai les ongles vraiment mous, qui cassent, qui se dédoublent, etc. J'avais fait un test du produit de chez Erom qui n'avait pas été efficace sur moi. Du coup, je m'étais orientée vers des compléments alimentaires. Je me suis dit, bah, on va essayer de changer un petit peu ça de l'intérieur. Et vraiment, pendant tout le temps où j'ai pris ces compléments alimentaires, mes ongles ont vraiment plus poussé, ils étaient plus forts. J'ai vraiment ressenti aussi sur la peau et les cheveux, même si c'était pas ma priorité. Mais je les ai trouvés vraiment très efficaces. Donc oui, ceux-là de la marque Juvamine sont très bien. J'ai terminé un produit de chez Talika, c'est le Liposil, gel pour la pousse des cils issu des techniques réparatrices. Pareil, je vous en ai fait une vidéo complète de ce produit. Je vous en ai fait un crash test où je l'ai utilisé sur la période qu'on nous demandait. Je vais aller très vite parce que du coup vous irez voir cette revue si jamais vous voulez en savoir davantage. Je ne rachèterai pas ce produit tout simplement parce qu'il n'a pas été aussi efficace que je pensais. Il y a eu une légère petite différence, mais ça reste assez cher. J'ai ensuite terminé un gel de toilette intime de la marque Géant Casino, c'est leur sous-marque à eux, fraîcheur apaisante à l'extrait de camomille sans savon, testé sous contrôle gynécologique. Oui, je pourrais tout à fait racheter ce produit, mais gel de toilette intime, parfois je prends de la marque, parfois je prends pas de marque. Ça dépend, quand on voit où ça doit être mis. Franchement, je m'amuse pas à prendre des produits qui coûtent des 1000 et des cents. Celui-ci coûtait pas bien cher puisque c'est une sous-marque et il est très bien. C'est à chaque fois ce que je dis, tout ce que je demande d'un gel de toilette intime, c'est que ça nettoie, ça rafraîchisse, ça n'irrite pas, ça ne pique pas, etc. Ça n'a rien fait de tout ça. J'ai ensuite terminé un produit de chez Garantia, c'est le Pchit Magique Nouvelle Peau.
peau, micro-peeling sans grain à action biologique, nettoie et transforme la qualité de votre grain de peau, agit en 30 secondes et c'est breveté. Au début, je pensais ne pas forcément aimer ce produit parce que j'étais pas fan du côté micro-peeling. Certes, c'est un peeling qui est sans grain, beaucoup moins abrasif et beaucoup moins agressif qu'un peeling mécanique, mais ça restait quand même un peeling et comme c'est une mousse nettoyante qui doit être utilisée tous les jours, je me suis dit faire un peeling tous les jours ça va être mauvais pour la peau. Et en fait non, c'est un produit que j'ai absolument adoré utiliser. C'est un flacon pompe vachement pratique, la texture mousse est vachement agréable, vraiment c'est aérien, bah évidemment c'est mousseux, voilà, à utiliser sur le visage c'est super agréable, j'aime beaucoup l'effet que ça a et j'ai vraiment vu mon grain de peau au fur et à mesure des utilisations s'améliorer, s'affiner, être plus net. Ça n'a pas du tout eu d'action trop abrasive, trop agressive, pas du tout, j'ai vraiment adoré ce produit. L'odeur était pas mal. L'odeur était plutôt pas mal, vraiment j'ai bien aimé. Est-ce que je le rachèterai? J'en sais rien parce que la marque Garantia est relativement chère. J'ai ensuite terminé des masques en tissu de chez Sephora. Pareil, je vous en ai fait une revue complète, je bafouille. J'en ai fait une vidéo crash test revue où j'ai utilisé 4 masques différents. Vous l'aurez bien évidemment dans la barre d'infos, donc je vais aller très vite. J'avais pris le masque lèvres rose, donc c'est le hydratant adoucissant. J'avais pris le masque main à l'avocat qui est le nourrissant réparateur. J'avais pris le masque contour des yeux qui est le perle uniformisant éclat. Et enfin, qui faisait partie d'un kit, il y avait évidemment le masque visage au thé vert qui est le matifiant et anti-imperfection. Je pourrais tout à fait les racheter ces masques parce que je les ai trouvés plutôt efficaces. Donc à utiliser une fois de temps en temps, top, vraiment pour une occasion particulière, pour vous donner un coup de boost, très bien, mais je les rachèterai pas toutes les semaines non plus. J'ai ensuite terminé un stick anti-cerne correcteur de chez Je m'aime Maybelline, c'est le Cover Stick et celui-ci il était en teinte. Il était en teinte, oui j'avais l'impression que ça faisait des liaisons bizarres, il était en teinte. Numéro 20, beige nude, donc c'est le nude et c'est un stick, donc voilà comme vous voyez il n'y a vraiment plus rien, je l'ai carrément creusé mais bon au bout d'un moment il faut s'en débarrasser. C'est un stick qui est pas mal, vraiment si vous cherchez un bon stick anti-cerne correcteur, je m'en servais pour les deux, hein, et pour les cernes et pour les petites imperfections que je peux avoir à droite à gauche de temps en temps. Je m'en servais pour les deux. Si vous cherchez un bon stick, vraiment celui-ci est très bien. La texture n'est ni trop crémeuse ni trop sèche, vraiment juste comme il faut. Par contre, je ne rachèterai pas. Tout simplement parce que au jour d'aujourd'hui, je sais ça se dit pas, mais je le dis quand même, au jour d'aujourd'hui, je préfère les anti-cernes liquides plutôt que stick. J'ai ensuite terminé un mascara, c'est le Big Eyes. C'est un mascara qui contient 2 brosses. Vous avez la brosse rose, enfin avec le bouchon rose, avec une brosse un peu plus large. C'est en poil naturel, donc pour les cils supérieurs. Et avec le bouchon noir, c'est une brosse toute petite pour les cils inférieurs. Je pense que pour les cils inférieurs il en reste un peu par rapport à celle pour les cils supérieurs, mais bon bah j'avais fini celui pour les cils supérieurs, c'est ça qui est un petit peu dommage, c'est que je pense que la réserve est pareille des deux côtés, sauf qu'on met beaucoup plus de mascara sur les cils supérieurs qu'inférieurs, donc une fois qu'on a terminé ce côté là, bah il nous reste plus que ce côté là, mais bon c'est un peu chiant. Toujours est-il que je ne rachèterai pas ce mascara, bon déjà je pense qu'il est discontinué, donc de toute façon même si j'avais voulu, je n'aurais pas pu le racheter. Et je l'ai pas aimé tant que ça, je sais pas comment je m'y prenais, mais à chaque fois j'arrivais à me foutre des photocopies sur la paupière, je sais pas. Pourtant je préfère les brosses les brosses en piquant naturel comme ça. Mais je sais pas, j'ai pas apprécié tant que ça, je trouvais pas qu'il faisait un volume de fou, qu'il les allongeait tant que ça, enfin voilà, j'ai pas vraiment aimé le résultat plus que ça. J'ai ensuite terminé un produit pour les sourcils, toujours de chez Je m'aime Maybelline, j'en ai terminé des produits de chez Je m'aime Maybelline ces derniers temps. Donc c'est le, il n'y a plus du tout d'inscription mais je sais qu'il s'appelle le Brow Satin. Celui-ci c'est de la teinte Dark Brown et j'ai adoré ce produit. Je me pose la question si je le rachèterais, je pense vraiment que je le rachèterais jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Mon produit chouchou pour les sourcils était le crayon à sourcils de chez Yves Rocher en teinte châtain. Et quand j'ai commencé à l'utiliser, je me suis rendu compte que j'adorais. Je pense que il a détrôné mon crayon à sourcils de chez Yves Rocher, désolé mes petits crayons. Ce qui est vachement bien, c'est que c'est un porte-mine, donc pas besoin de le tailler parce que les crayons à sourcils de chez Sephora, il faut les tailler. Et moi je me fais les sourcils tous les jours, je dois quasiment les tailler un jour sur deux et c'est super chiant, alors que là c'est un porte-mine avec une mine toute fine. Donc c'est vachement pratique, ça a toujours un résultat
fin, pas besoin de se faire chier, vraiment. Ça c'est génial, la teinte correspond très bien à celle de mes sourcils, il n'y a pas de souci. Et de l'autre côté, on a un embout avec c'est un embout mousse. Et en fait il faut venir pomper et il y a de l'espèce de poudre qui sort. Et donc oui, je rachèterai celui-ci et je ne rachèterai plus mes crayons à sourcils de chez Yves Rocher. Ensuite j'ai terminé un eyeliner de chez L'Oréal. Cette fois-ci c'est le Super Liner Black and Sculpt. Et c'est le liner très particulier qui se présente avec une petite boule au bout. Je ne rachèterai pas ce liner tout simplement parce que la boule m'a dérangée. Je n'aime pas la boule, ça fait un peu bizarre dit comme ça. Je réussissais à faire mon trait de liner avec, il n'y a pas de souci. J'ai peut-être pas tant fini que ça. Ah, ouais, ça dépend. Faut vraiment appuyer dessus. Bon. Ça se trouve, je vais peut-être continuer à m'en servir, parce que vous voyez, j'ai réussi à faire des traits, mais pourtant quand il faut vraiment appuyer fort, alors que si on appuie fort, on peut pas faire quelque chose de précis. Enfin bon, bref, je verrai si je continue à m'en servir ou non. Je comprends pas le fait d'avoir fait cet embout, c'est pas si pratique que ça. Moi ça va parce que j'ai l'habitude de faire un trait de liner, donc je réussissais à faire ma petite virgule précise. Mais pour quelqu'un qui débute presque en liner, vraiment c'est pas pratique. Par contre pour faire des liners originaux, style artistique par exemple, pour faire des points, évidemment c'est vachement pratique. Si vous voulez faire des liners artistiques, il peut être vachement bien parce que du coup plus épais. Non, du coup celui-ci je ne le rachèterai pas parce que je ne fais jamais de liner artistique. Donc voilà. J'ai ensuite terminé une miniature de chez Yves Rocher. C'est une crème de la gamme Sensitive Végétale. C'est la crème... Il tombe lui. C'est la crème hydratante apaisante. Je pourrais racheter cette petite crème si j'avais la peau sensible. Vraiment, elle est très douce. Elle a une odeur agréable. C'est vraiment la petite crème hydratante. Tout à fait classique mais très agréable. J'ai pas la peau sensible donc je me verrai pas la racheter parce que c'est pas mon type de peau. Mais vraiment elle est super agréable. Si vous cherchez une bonne petite crème hydratante pour peau sensible, celle-ci je peux vous la conseiller. Autre miniature que j'ai terminée, c'est de la marque Velleda. C'est une crème de douche à la grenade que j'avais eu dans une Little Box. Je ne rachèterai pas cette crème de douche. L'odeur était pas mal. Elle était plutôt agréable. Mais disons que les odeurs un petit peu agrumes, acides comme ça, c'est pas forcément ce que je préfère. Velleda, je pense que ça peut être relativement cher comme type de produit parce que je crois qu'on les trouve en parapharmacie si je ne m'abuse. Donc non, j'irai pas me... C'est pas un coup de cœur cette crème de douche, donc j'irai pas me la racheter. J'ai ensuite terminé une miniature de dentifrice de la marque Zendium. Donc booste les défenses naturelles de la bouche, complète protection, je ne la rachèterai pas. Tout simplement parce que mon dentifrice préféré c'est le Glossy Chic de chez Signal. Celui-ci est très bien si vous avez les dents très sensibles. Mon chéri qui a les dents très sensibles et qui ne supporte que le Sensodyne pouvait supporter celui-ci. Donc vraiment si vous avez des gros problèmes de sensibilité dentaire, n'hésitez pas à tester celui-ci parce que pour cette raison-là, il est vraiment très bien. Et enfin vite fait, je vous passe en revue 3 petits produits que mon chéri a terminé. Il a terminé un shampoing qu'il a trouvé à Action, c'est le Daily Use Shampoo. À l'extrait de plantes naturelles à l'aloe vera. C'est un shampoing qu'il a bien aimé. Alors mon chéri, il faut pas trop lui demander de faire 15 millions de commentaires. Lui, il a aimé, oui, ça va. Et puis sinon, soit je déteste. Je pense qu'il m'en aurait parlé. Il m'a dit putain, il a chié ce shampoing, je le jette parce qu'il est nul. Il l'a utilisé jusqu'au bout et il n'y a pas de souci. Il a bien aimé, donc voilà. Il n'est pas très cher, trouvable à Action si vous en avez envie. Il a terminé une crème de douche de chez Tahiti, donc c'est à la coco nourrissante. Il a beaucoup aimé ce produit et moi j'adorais quand il l'utilisait parce que quand il prenait sa douche, ça embaumait toute la salle de bain et même jusqu'à la chambre parce que la salle de bain est juste à côté de la chambre. Je sentais depuis la chambre l'odeur de la noix de coco et j'adore cette odeur. Et l'odeur restait sur lui, même une fois qu'il avait fini de prendre sa douche, qu'il s'était habillé, je sentais encore l'odeur de la noix de coco. Et enfin, il a terminé un déodorant de chez L'Oréal. C'est de la gamme évidemment Men Expert, c'est le Cool Power anti-transpirant 48 heures, fraîcheur longue durée, auto-réactivé, technologie CryoCaps, fraîcheur durable, machin. Il a bien aimé ce déodorant, il n'y a pas de souci. Il sentait bon, vraiment c'est une odeur très fraîche évidemment. Si vous avez fini des produits ces derniers temps et que vous avez des gros coups de cœur ou des gros flops, au contraire n'hésitez pas à les partager dans les commentaires, peut-être que ça me donnera des idées pour des prochains achats. Ou au contraire que ça m'évitera de dépenser mon argent dans des produits qui ne sont pas terribles. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu et que ça vous aura éclairé sur pas mal de produits que j'ai vraiment testé jusqu'au bout puisque terminé et que j'approuve ou que je n'approuve pas. Voilà, vous aurez les liens de tous les produits que je peux trouver dans la barre d'infos évidemment comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!